Il n'y a pas de manifestation dans la rue pour dire c'est formidable d'avoir 618 384 élus en France. Au contraire. Donc, quand je mets ce chiffre en avant, les élus me disent vous voulez supprimer des postes d'élus. Je dis mais je savais pas que ça existait les postes d'élus. Je croyais qu'il y avait des mandats. Les Français, je crois, sont un peu, en ce moment, on le voit, déboussolés, et ils ont besoin qu'on leur parle de ce qui se passe dans leur pays, qu'on a tout surestimé, notamment l'évolution de la masse salariale privée, notamment l'inflation, notamment la demande extérieure vers la France, et que ça représente une surestimation de recettes d'environ 5,75 milliards. Ça veut dire que potentiellement le déficit se creusera d'autant. Et ça, on l'avait souligné à de nombreuses reprises. On a une part de dépenses de défense dans le PIB qui est aujourd'hui de 2%, un peu plus de 2%. Dans les années 60, on était à 4%. En dépenses sociales, on est à 34%. Vous voyez ? Donc finalement, on a rogné sur les dépenses pénitentiaires aux défenses, avec finalement des résultats d'économie qui sont faibles, en laissant complètement déraper nos dépenses locales et sociales d'une manière qui est totalement irresponsable. Ça montrerait qu'on pourrait très bien fusionner les deux étages complémentaires santé et AMO, assurance maladie obligatoire, avec des délégations de services publics et des caisses en concurrence, comme ça a été le choix notamment des Suisses qui après une votation ont dit on veut garder nos caisses d'assurance santé en concurrence. Ils en ont 61 qui ont que 4% de frais de gestion. Nous, si on additionne les deux étages entre AMO, donc assurance maladie de base, et complémentaire santé, on est à presque 7% de coût de gestion. Nous, on nous demande, et à la limite on le comprend, d'être solidaire quand vous êtes en CDI avec des gens qui sont en CDD, ou avec des gens qui sont intérimaires, ou avec des intermittents du spectacle, et on dit c'est bien normal d'être solidaire parce que, vous voyez, en gros c'est une sorte de péréquation entre les différents risques. Voilà. Alors je leur demande pourquoi les agents publics qui ne risquent pas le chômage ne sont pas solidaires et ne cotisent pas. Hein? Donc au lieu de cotiser 2,4% de cotisation salariée sur le chômage, ils sont à 1% de solidarité, et encore là aussi pas sur les primes. La question c'est mettre en exergue la sous-productivité de la sphère publique. C'est ça le but de l'opération. Parce que vous ne pouvez pas avoir de sphère privée, d'entreprise privée qui soit compétitive si vous avez une sphère publique qui pèse dessus et qui est totalement non compétitive. Et la compétitivité de nos entreprises, elle n'est pas le reflet de la mauvaise qualité des salariés ou des managers ou des patrons, enfin de tout ce que vous voulez. Elle est le reflet de la mauvaise gestion de l'ensemble de nos services publics. C'est des élus plus responsabilisés, mieux indemnisés et beaucoup moins nombreux. On va continuer sur toutes ces questions, on va continuer à comparer avec les pays étrangers, hein, parce qu'à chaque fois qu'on étudie sur notre propre sol les écarts de prix, comme on l'a fait par exemple sur l'enseignement privé sous contrat versus enseignement public, en montrant les écarts absolument considérables de prix pour un élève du privé, c'est 2 000 € de moins par élève et par an en comptant ce que payent les parents, hein, et 2 700 € de moins pour un élève du second degré, c'est 20 milliards d'écart si jamais vous appliquiez les tarifs du privé sous contrat, y compris la part payée des parents, 20 milliards d'écart à l'aune de la nation. Hein. Et le problème, c'est que il vaudrait mieux assumer pour nos élus d'être payés 10 000 € par mois, moi ça ne me gêne pas, mais payer l'impôt. Parce que tout élu doit sentir le poids de l'impôt qu'il vote. Dans les prochaines années, il va falloir être plus raisonnable sur la fiscalité et plus inventif sur la baisse de la dépense. Et nous, on va documenter toutes les baisses de dépenses possibles, on va les documenter et on va faire l'addition. Et on va documenter d'une part les baisses de dépenses et d'autre part les baisses de la fiscalité et où il faut les faire. Et l'idée, c'est pas de faire une révolution fiscale, de changer complètement l'impôt, etc. Il faut déjà faire baisser la pression. Après, on verra. Hein.
quand on aura relancé la machine à créer des emplois et tout, ceux qui sont plus présents et ceux qui sont très mobilisés par leur travail ne sont pas mieux rémunérés que ceux qui ne le sont pas. Et il faut valoriser les bons éléments, il faut les rémunérer à la performance et tout. Mais Patrick me dit que mon temps de parole et mon temps de travail est écoulé.